Bonjour, aujourd'hui je veux vous faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude. Euh, Elle va être un petit peu plus longue parce que j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je devais faire le sujet, vous en parler ou pas. Euh, je veux vraiment pouvoir mettre en lumière c'est quoi nos journées typiques en tant que voyante, en tant que médium. Voyante, c'est de voir le futur et passé, présent et futur, livre antérieur aussi. Mais médium, c'est le côté personne décédée, malheureusement, ou l'âme des gens. Vous allez comprendre un peu plus lors de la vidéo. Donc, installez-vous confortablement et puis je commence. Le 29 avril 2024, j'étais en train de conduire pour aller faire mon épicerie. Donc, j'ai les deux mains au volant et je m'en vais en direction sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. À un moment donné, je sens que je suis plus moi. Donc, dans le sens que j'ai été projetée dans une image future, vraiment future, mais rapprochée. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, j'ai les deux mains sur le volant, mais je sais que c'est plus moi. Je suis rendue un homme. Je suis dans la peau de quelqu'un. Et la personne est mon ex-beau-père, le mari de l'ex-mari à ma mère. Excusez-moi. Donc, l'ex-mari à ma mère, Michel, donc je le vois, il conduit, puis je dis, voyons, c'est donc bien bizarre comme sensation. Je sens, on dirait qu'il en reste plus longtemps. Fait qu'en ayant cette pensée-là, excusez-moi, en ayant cette pensée-là, donc par la suite, je regarde rapidement où je me trouve. Donc oui, je suis en train de conduire. C'est un véhicule un petit peu plus haut qu'une voiture normale. Je dirais peut-être plus style Ford ou quelque chose du genre, je sais pas trop. Mais c'est un véhicule, c'est pas son véhicule parce que lui, il s'est acheté une BMW. Donc on s'entend, la BMW est bas de terre, mais là, je me trouvais un petit peu plus haute, je dirais. Donc, je regarde, c'est vraiment Michel, je vois les tatouages qu'il a. Sa démarcation, lui, avait eu en... J'avais 8 ans, je venais de les avoir, fait que dans les années début 90-91, il y avait eu un accident au travail. Donc, il y avait juste un doigt ici qui était comme en moignon, je sais pas comment l'expliquer, un demi-doigt. Mais tu sais, il était fonctionnel, là. Il pouvait travailler parfaitement après. C'est juste qu'il y a eu une rémission un petit peu là, pour cicatriser le tout. Donc, je fais comme ouf, ok, je sens vraiment que j'ai pas beaucoup de temps sur Terre. On me fait sortir parce que là, j'étais l'acteur, ça veut dire qu'il y a une vision 3D où est-ce que je suis projetée dans cette vision-là et que je joue le rôle du conducteur ou de la conductrice ou peu importe qui, là. Je suis l'actrice, donc je joue le rôle principal. Donc ça veut dire c'est principal et quand que je deviens en dehors du corps de la personne que je vois en image 3D, en voyance 3D, ben, pour le futur, dans son cas c'était le futur, eh bien, je suis comme un effet secondaire. Donc, je suis une personne qui regarde l'action. Puis, c'est ça que j'ai fait. Quand on m'a débarqué du corps de Michel, j'étais dans un coin de sa voiture, mais en mini, en petite, très petite. Et j'ai fait « Oh, ok ». Quand j'ai dit « Oh, ok », c'était dans ma tête. Je savais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Michel, pour vivre sur Terre. Ma mère est apparue très translucidement, je dirais.
elle voulait pas vraiment voler le rôle de la vision que je voyais, on va dire ça comme ça. Et elle me fait éjecter carrément du moment. Fait qu'elle m'éjecte pour me ramener en train de moi-même conduire mon véhicule. Et de pouvoir, parce que je m'en allais, là, il me restait même pas une minute, même pas, à arriver à ma destination où ce que je voulais aller. Et ma mère était assise à côté de moi dans mon auto. Elle me dit par télépathie, Cathy, Michel, il fêtera pas son prochain anniversaire. Sois consciente de tout ça. Puis elle est partie. Elle est vraiment remontée au ciel, là. On va dire ça comme ça. Fait que j'ai dit merci par télépathie. J'ai dit, peux-tu m'en dire un peu plus? Elle dit, tu vas comprendre. Elle dit, tu vas avoir d'autres affaires, d'autres visions. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, je te laisse me guider là-dedans. Donc, les journées passent. Ça va. Beaucoup de journées passent. Je sens vraiment encore le feeling que, malheureusement, Michel va vraiment partir rapidement. Puis tu sais, c'est un feeling qu'on va pas jamais aimer. Aucune médium, aucune voyante va apprécier avoir ces informations-là. Puis je veux vraiment vous faire peur. Il y en a qui disent « Ah, je voudrais tellement avoir ton don. » OK, mais il y a quelque chose que tu comprends pas. Des fois, on a des informations qui nous font de la peine ou qui nous rendent en colère. Ou j'ai déjà rencontré des médiums qui ont fait des burn-out puis qui n'ont plus jamais retouché à quoi que ce soit là-dedans. Moi, je dis pas que je suis numéro 1 parce que tu sais, j'ai des sentiments moi aussi. Je vais vous expliquer un peu l'histoire avec le mari à ma mère. Ils se sont mariés en 2000... pas en 2000, excusez. C'est ma tête. Je veux trop vous dire toutes les choses. Ils sont mariés, je crois, en 1991, 1992. Quelque chose comme ça. Pour décéder dans les années 2005 ou... en 2005, ils ont demandé... Ma mère, elle a demandé le divorce. Michel et moi, au début, ça allait très bien parce que je voyais qu'il aimait vraiment, sincèrement, ma mère. Parce que c'est une femme, vraiment, pas parce que c'est ma mère, mais c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle a beaucoup, beaucoup aidé les gens de Shawinigan. C'était une femme qui était dans la communauté. Pas se faire voir pour se faire idolâtrer, c'était pas du tout son genre. Dans le sens d'aller approcher le maire ou la mairesse de l'époque, peu importe, puis de graduer là-dedans. Elle voulait rien savoir. Elle s'était donné son temps quand elle le pouvait et aux bonnes personnes, évidemment. Donc, ça allait bien les 2-3 premières années, mais à un moment donné, le vent a changé, que j'ai senti que Michel commençait un peu moins à m'aimer. Puis tu sais, je reproche rien, là, c'est correct. C'est correct. Je vais vous expliquer le pourquoi. Michel n'aimait pas mon côté à moi, de voir les personnes décédées. J'étais très ouverte avec ma mère, donc quand il est arrivé dans notre vie, c'était comme ouf, ok, un homme s'installe dans notre vie. On était toutes les deux pendant un petit bout de temps, quand même 8 ans, entre mère et fille. Sauf que, c'est ça, au bout de 3 ans, je trouvais qu'il était irritable avec moi. Puis son énergie dégageait vraiment quelque chose de noir, de négatif. Puis moi, je suis une personne qui m'éloigne de tout ça. Quand je peux, évidemment, mais sinon, j'ai quelque chose à apprendre. Puis avec Michel, c'était la patience. Même si j'en avais pas à l'époque. Mais... tu sais, il m'a appris à travailler le bois, il m'a appris à travailler, à monter les meubles. Puis même à la fin, il voulait plus les monter. Les meubles, c'est moi qui les montais, parce que ma mère, elle haïssait ça à attendre. Tu sais, c'est des choses comme ça. Continuez la vidéo, s'il vous plaît, et
n'oubliez pas de m'encourager. Écrivez un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo? J'aimerais ça. Mais suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez vraiment comprendre. Donc, c'est mon résumé. À un moment donné, ben, j'ai compris qu'il allait voir ailleurs pour être plus en délicatesse, on va dire. Donc, je voyais pas nécessairement l'image de l'action parce qu'on s'entend que j'avais comme 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, puis en montant, tu sais, fait que je le voyais quand il allait voir ailleurs. Il disait « Ah, je m'en vais me chercher des cigarettes, puis un sac de chips ou je sais pas quoi. » En tout cas, il donnait des fausses choses. Puis j'aimais pas ça. Tu sais, j'ai toujours eu une excellente relation avec Denise, ma mère. Puis, tu sais, c'est son riant, on s'amusait vraiment beaucoup. Mais c'est ça, il y avait ce petit côté-là. Bon, je reviens en 2024. Michel n'a plus aucun contact avec moi par ma décision. Quelques temps après le décès de ma mère en 2006. Donc, on ne s'était pas vraiment reparlé. Je l'ai vu l'été passé parce que je faisais un événement à Shawinigan-Sud. Lui, c'était un visiteur de l'événement. On ne s'était pas dit bonjour. Il avait même été très surpris de me voir autant pareillement pour moi-même. Donc, je reviens en 2024, un an plus tard, on va dire. Ben moins qu'un an, malheureusement. Ben ma vision, ça a été ça. Ça, c'est au mois d'avril que j'ai vu ça en voiture. Au mois de mai, c'est le mois de ma fête, le mois du mariage qu'il avait fait avec ma mère. Comme une semaine et demie plus tard là, que ma fête. Puis, j'ai fait « Ah non, ça arrive, ça va arriver vraiment proche. » Une nuit, je bougeais beaucoup, vraiment gros. Je sentais beaucoup l'énergie de Michel dans ma chambre. Et je disais, va-t'en, va-t'en. C'est comme, non, je veux pas t'avoir dans ma maison. Parce qu'il croyait pas en la Sainte Trinité. Dû à son passé, quand il était petit. Puis ça, je veux pas l'étaler parce que ça m'appartient pas, ce côté-là. Fait que même s'il est décédé, ça va. C'est comme ça. Donc, quand que le 28 mai, je réussis par miracle à m'endormir, il était comme pas loin de 4 heures du matin. Et dans mon rêve, je me trouvais en panique. Je venais de voir un camion faire un face-à-face avec un pick-up, on va dire, je vais appeler ça de même, là, un pick-up. Puis je sais très, très fort au fond de moi que c'est Michel dans l'auto. Et dans ma panique, je suis dans mon rêve, mais c'est comme tellement réel. Puis tout ce que je touchais, ce que je sentais autour de moi, je le sentais comme pour vrai. C'était vraiment quelque chose que j'avais pas vécu encore avec une personne proche de qui avait fait partie de ma famille. Donc dans mon rêve, ma mère est là, elle est plus une voix, on dirait, mais en même temps très très collée en arrière de moi. Fait que je la vois pas parce que elle est trop collée en arrière de moi, mais j'entends juste sa voix. Puis tu pourras pas le sauver. Puis moi, dans ma panique, j'ai couru vers l'auto, j'ai comme je voyais comme l'auto écrasée. Mais quand je dis écrasée, il y avait le feu qui était pogné, puis moi, dans mon idée, c'était de ramasser. Pour les cœurs sensibles, passez un petit bout, s'il vous plaît. Les entrailles, les intestins, le cœur, le foie, ces boyaux, ces intestins, je sentais les intestins chauds, désolée, les intestins chauds de Michel pour ramasser le tout, pour essayer de le rassembler, pour essayer qu'il redevienne un humain. En tout cas, c'est un rêve, ok? C'est vraiment un rêve.
J'espère vraiment pour les cœurs sensibles que vous avez fait un petit saut plus par là. Parce que c'est vraiment pas beau. Je voyais vraiment plus sa tête. Sa tête était... Je vais être franche, j'ai été écrapoutie. Et la cervelle était partout, dans la voiture, dans le plafond, partout, partout. Je me sentais triste parce que j'avais pas pu dire à Michel, je te pardonne pour qu'est-ce que tu m'as fait endurer. Puis j'aimerais que tu me fasses un pardon parce que oui, je te rentrais dedans quand que tu m'osais me répondre, tu me répondais de cette manière-là. Pour moi, c'était un insulte, quelqu'un qui... surtout avec Michel, on était chien-chat. Ok, on va faire on était vraiment chien-chat dans la même maison, c'était pas beau. Puis je suis pas la seule belle fille avec le beau-père. J'en ai vu là, des gens là, mais moi c'était juste parce que des fois il était violent physiquement. Puis moi puis maman on n'acceptait pas ça. Mais bref, c'était un bon gars, pareil, super travaillant pour vrai. Chapeau à lui, il faisait les toitures à l'époque. À grosse chaleur, à pu finir. Mais dans mon rêve, pour revenir, ben c'était ça. C'était le côté, je ramassais les entrailles, le cœur, je m'en souviens, il restait plus grand-chose du cœur. Il était un peu difformé, on va dire ça comme ça. Ensuite, ma mère, elle me disait, Cathy, tu peux pas le ramasser, il est décédé. Michel ne fera pas, ne fêtera pas son prochain anniversaire. Je te l'ai dit dans ta vision qu'on t'a montré. Que l'âme aussi à Michel t'a présenté. Puis, pour moi, je trouvais ça normal de ramasser ça. Comme je vous dis, c'est un rêve, mais le rêve, c'est très prémonitoire. Je vais vous raconter le reste. Donc, moi, le 31 mai, je me lève. Le 28 mai, je me lève. Je trouve ça fucké, ce rêve-là. Je le dis même à mon cousin. Mon cousin, pour moi, c'est comme un très grand frère. Il a 5 ans ou 6 ans de plus que moi. C'est une perle. Pour vrai, c'est un gars super génial. Puis je l'appelle pour y en parler. Puis je ne l'ai pas noté, ce rêve-là, parce qu'il est tellement flagrant dans ma tête. Mais prochainement, je vais l'écrire là, pour qu'il en fasse partie d'un de mes livres. Et 2 ou 3 jours plus tard, le 31 mai, je suis à un événement à Drummondville en tant que médium et voyante. Je me sens que c'est le temps, on dirait. J'ai eu une nuit un peu bric-à-brac encore. Je me réveillais, je voyais beaucoup d'entités, des âmes, excusez, à la maison, dans ma chambre. Il y en avait qui se promenaient le long en large. Ça, j'étais habituée. Sincèrement, c'est naturel pour moi, là. Tu sais, il n'y a pas de... je capote, là, non. C'est comme normal, vraiment. Et puis, le 31 mai, je me lève, je m'envole à l'événement. Sur l'heure du midi, je me sens euphorique. Mais euphorique d'amour, euphorique... pas crier, mais à me dire il y a quelque chose qui arrive, puis c'est là que je le sais, mais j'étais en train de faire des consultations, fait que je pouvais pas lâcher la cliente ou le client, puis d'aller voir ce qui se passait dans l'autre bord de mon énergie qui m'attirait beaucoup. Fait que je laisse la journée passer, tout va bien, je reviens. Le 3 juin ou le 4 juin, ma belle-sœur m'appelle, moi je regarde pas les nouvelles. Je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est plate. Puis c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles tout le temps. Donc, le 3 ou le 4 juin, ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, elle m'appelle, elle me fait un appel vocal sur FB, là. FB, donc en privé, pour me dire que Michel est décédé. Le 31 mai, pas loin du l'heure de dîner, quelque chose comme ça.
Et que son cousin à elle, c'était l'autre véhicule qui se trouvait en arrière de Michel. Puis qui a failli y passer lui aussi. Elle dit, je te dis, Cathy, elle dit, ne va pas voir l'image. Elle dit, elle dit, vas-y pas voir l'image qu'ils ont. Elle dit, ça va pas être beau, puis ça va être choquant en même temps. En me disant ça, elle devait savoir un peu en arrière, en pensée. Elle doit y avoir dit, ah, cette fille, j'aurais pas dû y dire, elle va être curieuse, elle va vouloir aller voir. Mais pour moi, c'était comme, ok, j'ai pleuré, c'est sûr, tu sais, j'étais une personne humaine. Pas parce que je suis médium que j'ai vu ça, j'ai vu par 2 fois. Le côté vision future très rapproché, le côté rêve prémonitoire, mais qu'en même temps, c'est le fil de ce qui allait se passer. Je vais vous expliquer le pourquoi. Eh bien, Michel est décédé le 31 mai à la TUC. Vous pouvez aller le voir dans les journaux de la Mauricie. Le 31 mai, il y a une voiture qui a percuté, c'est même pas la voiture, c'est le camion qui a percuté la voiture. Malheureusement, Michel a passé en dessous du camion. Ça l'a pogné en feu. Puis l'image que vous allez voir, je vous le dis, n'allez pas voir ça si vous avez l'âme sensible. Moi-même, j'ai eu un choc quand je l'ai vu. Malheureusement, j'y étais parce que je voulais voir ce que l'image on m'avait montré dans mon rêve prémonitoire. Puis le ressenti que je voyais quand j'étais, moi, en tant que Michel, en train de conduire l'auto, en m'en allant faire mes commissions, je voulais m'en assurer fort. Effectivement, Michel, le tour de la ville, parce que Michel faisait les signalisations, excusez-moi, un peu partout dans Mauricie. Puis il s'en allait travailler justement à la TUC avec son autre collègue de travail qui le suivait dans un autre véhicule, sûrement de la ville ou je sais pas trop quoi, je vais pas m'avancer là-dedans, mais en tout cas. Fait que, mais le cousin à mon ex-belle-sœur, il a failli y passer lui aussi, puis je suis heureuse qu'il soit en vie, là, vraiment. Mais on s'entend que lui il est resté en vie parce que c'était pas son temps de partir de l'autre côté. Je vous en parle, j'ai un peu légèrement des émotions parce que pour moi, mon deuil est fait. C'est juste que j'ai été 3-4 jours à être, peut-être même une semaine à être un peu échaudée, à faire des up and down. J'avais des flashbacks de ce que j'avais vu, ce que j'avais rêvé, ce qu'on m'avait montré pendant que je conduisais moi-même mon auto. Mais inquiétez-vous pas, quand j'étais en mode vision 3D, puis que je conduis, on me fait un chemin éclairé. Ça veut dire que oui, je suis dans l'action avec la personne, donc en étant moi-même Michel, on va dire. Mais c'est ça. Ça fait que l'auto a été écrasée. Et vraiment écrasée, là. Tu sais, je vous le dis, c'était... Michel, il a explosé. Éclaté. Je sais pas comment vous le dire, sincèrement. Fait que c'est pour ça. Puis le côté rêve, où ce que je ramassais les boyaux, le cœur, la cervelle. Puis même dans mon rêve, j'ai oublié de vous le dire, j'essayais de ramasser la cervelle à Michel. On s'entend que... Oh mon Dieu! En tout cas, c'était quelque chose, puis c'était pas amusant. Vraiment pas amusant pour vrai. Je sentais vraiment là, les morceaux de cerveau, le foie, le cœur, le boyau de l'intestin, la peau flasque, brûle, qui sentait un peu le caoutchouc avec le brûlé. Mais Michel a vraiment été... c'est un coin effectivement dangereux. Je fais aussi la vidéo pour ceux qui vont à la TUC. Faites extrêmement attention. Moi-même, je l'ai fait une fois pour aller faire une journée de médium à l'époque, là, peut-être 8 ans ou 9 ans. Et moi-même, les camions roulent vraiment, sont mongols. Je m'excuse, mais ils sont mongols, les camions, là.
à la tuque, là, c'est vraiment fou. Autant il y a des autos qui roulent comme un... En tout cas. Fait que soyez vraiment, vraiment prudents. Mais faites-vous une bulle de protection pour ceux qui y croient. Puis éclairez le chemin de la tuque. Tout se passe bien. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous en parler un peu de ça. J'espère que vous allez avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que c'est 26 minutes à peu près. Mais je voulais vraiment vous partager ça. J'en ai pas parlé à grand monde. Je pense à 2 ou 3 personnes, pas plus. Mais c'est ça d'être né avec des dons, de savoir bien les contrôler. Et maintenant, je suis heureuse de pouvoir vous en parler. Parce que je suis pas la seule à vivre ça. Ça, je le sais. Mais ça veut pas dire que vous êtes à titre de ci, de ça ou quoi que ce soit. Moi, je fais mon métier à temps plein. Donc, c'est vraiment comme ça. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente soirée ou une belle journée. Donc, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je l'apprécierais beaucoup. Si vous êtes sur YouTube, faites un beau pouce bleu en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne parce que vous êtes énormément de personnes sur Instagram, TikTok, YouTube. Vous êtes beaucoup à ne pas vous abonner. Et suivez-moi gros parce que j'ai d'autres histoires un peu farfelues et un peu moins dramatiques que celle-ci. Je vous l'assure. Donc, je vous envoie plein de douceur et prenez soin de vous.